La troisième étape emmène les équipages de Bin Alouidan à Ouarzazate, la porte du sud. Changement de décor avec dans un premier temps la traversée de l'Atlas, puis la descente vers le désert. Un parcours difficile attend donc les 50 concurrents encore en course. Dans la catégorie classique, Sucet et Guillot, au volant de leur AC Cobra 1965, remportent le premier secteur de régularité de la journée, même si les routes de montagne n'ont pas été à leur avantage tant la Cobra est puissante. La catégorie Prestige, quant à elle, a été dominée par le tandem Alaoui sur leur Caterham Super 7. Le deuxième secteur a vu Lazare et Agostini, déjà vainqueurs les années précédentes, prendre la première place de la catégorie classique sur leur Ferrari 308 GTB. En prestige, Nabin et Selma Laou remportent leur première victoire du rallye sur une Porsche 911 Carrera 4. Ouais, c'était magnifique, hein? Assez dur. Pour les machines et le pilote et le copilote. À l'arrivée à Ouarzazate, les hommes et les machines ont bien mérité un peu de repos, d'autant plus que la journée de demain s'annonce comme la plus longue du rallye, avec 476 km à parcourir pour rejoindre Agadir. Autre moment fort de cette soirée à Ouarzazate, la traditionnelle vente aux enchères organisée pour l'association L'Or Joyeuse en faveur des enfants marocains. Notre pays est tellement beau et malheureusement on n'arrive pas vraiment, bon, quand on voyage surtout à l'étranger et on oublie qu'on a un très beau pays avec des paysages magnifiques et des villes magnifiques. La preuve, je suis émerveillé autant que les touristes, pour ne pas dire que je suis un touriste local. Il y a 13 ans, le rallye du Maroc classique a voulu faire des opérations sociales. Et nous avons rencontré Jean-François Ragès, pour qui ce soir nous avons une grande pensée, avec qui nous avons décidé donc d'associer l'association L'Or Joyeuse, qui travaillait pour l'enfant et la famille, et le rallye classique. Donc 13 années merveilleuses, où il faut savoir que le rallye du Maroc classique est le plus gros contributeur annuellement de l'association. Ceci a permis d'une part à faire des actions dans le monde rural, en particulier dans les régions enclavées, les opérations vélo, des opérations cartables, la construction d'écoles, la réfection d'écoles et la prise en charge d'enfants. Et dans le milieu urbain, de l'éducation, de la lutte contre la mortalité infantile et aussi aujourd'hui de la formation pour l'emploi chez les jeunes défavorisés. Au menu du quatrième jour du Maroc classique, l'étape la plus longue du rallye avec 476 km à parcourir. 3 secteurs de régularité au programme. Les concurrents devront prendre soin de bien lire le roadbook et de vérifier leur moyenne, car les 2 premiers secteurs, même s'ils sont plutôt simples, sont organisés sur les longues lignes droites du sud du Maroc. Attention donc à la régularité.